La construction de la ferme a commencé en mai 2022 et les opérations ont démarré en septembre 2022. En 2023 et 2024, nous avons expérimenté, nous avons appris et nous avons grandi. Nous sommes passés de 2 poulailles de 100 mètres carrés, donc une capacité de 2000 poulets adultes, à 3 poulailles de 200 mètres carrés, un de 60 mètres carrés pour une capacité totale de 6600 poulets adultes. Donc 2025 était censé être une année d'exécution et tout a bien commencé, mais les difficultés n'ont pas tardé à venir. Par finir, 2025 a été une année très chargée, très difficile à la fin. Si difficile enfin que nous avons décidé de mettre une pause dans notre élevage de poulets. Je vous parle de nos réussites et de nos défis en 2025 dans cette vidéo. Dans l'élevage de mouches soldats noirs et la production des asticots, 2025 a été la première année où nous n'avons pas perdu notre élevage de mouches pendant la saison sèche. Entre mars et juin, l'humidité au Burkina Faso diminue quasiment à zéro. Et en 2023 et 2024, toutes nos mouches sont mortes pendant cette période sèche parce qu'elles ont besoin d'humidité. Il faut une humidité d'au moins 30% pour que les mouches puissent survivre. Elles peuvent survivre avec une humidité qui est en deçà de 30%. Mais elles ne pondront pas assez pour perpétuer la colonie. Donc en 2023-2024, on n'avait pas un système en place pour permettre aux mouches de survivre lorsque l'humidité baisse en saison sèche. Mais en 2025, nous avons trouvé la solution. Nous avons conçu une petite serre pour créer un microclimat à l'aide d'humidificateurs. Et ça a marché. Nous avons pu élever nos mouches pendant toute l'année sans problème. Même si la production a baissé, c'est une étape énorme pour nous. Nous avons ici découvert que nous pouvons nourrir les asticots avec la litière issue de nos poulaillers, qui est une litière faite de copeaux de bois. Ce qui nous a permis d'économiser sur le transport et les coûts d'alimentation pour l'élevage de nos mouches soldats noirs et la production des asticots. Nous ne sommes pas encore rentables avec les asticots à cause du volume limité de production. Mais les choses s'annoncent très bien et j'ai une surprise pour vous très bientôt. Restez à l'écoute. Maintenant, par rapport aux poulets, la première moitié de l'année s'est très bien passée, je l'avoue. Vraiment, ça s'est très bien passé. Nous avons élevé plus de 10 000 poulets, pas loin de notre objectif de 12 000, puisque nous recevons entre 2000 et 2100 poussins par mois. Donc, notre objectif, c'était de recevoir 2000 poussins par mois et de produire 12 000 poulets. Mais nous avons pour produire 10 000 poulets, ça veut dire qu'on a reçu 10 000 poussins et qui ont atteint au moins l'âge de 4 semaines, 6 semaines. Nous avons raté notre objectif parce que les poussins n'étaient pas disponibles sur le marché. Donc, si l'offre des poussins sur le marché était régulière, on allait pouvoir atteindre notre objectif. Donc, on n'a pas pu avoir les poussins dans le mois. Et je pense qu'exactement c'était dans le mois de mai qu'on n'a pas pu avoir de poussins. Donc, on a eu des poussins en janvier, février, mars, avril. Mais on n'a pas eu de poussins. Et en juin aussi, on a pu avoir des poussins. En plus des réussites liées aux asticots et à l'élevage des mouches soldats noirs et aussi des poulets, nous avons aussi d'autres réussites. Pendant la saison des pluies, nous avons utilisé l'espace libre pour cultiver du maïs et nous avons doublé notre rendement par rapport à l'année dernière. Nous avons aussi embauché une nouvelle employée qui est par fini devenue la gérante et la manager de la ferme. Nous l'avions initialement recrutée pour nous aider avec l'expansion de la production des asticots. Mais elle a montré qu'elle peut faire beaucoup plus et elle a pris le relais lorsque le gérant est parti. Je suis très ravi de la voir reprendre la gestion de la ferme et d'assumer pleinement la direction et exécuter notre vision. Donc ça, c'était les réussites que nous avons eues en 2025. Comme j'annonçais en introduction, nous avons eu des défis en 2025. Donc par rapport aux poulets, comme je disais tout à l'heure, l'élevage de poulets s'est très bien passé pendant la première partie de l'année. Mais la deuxième moitié de l'année a été un désastre. D'abord, nous avons perdu plus de 60% des poussins arrivés en juillet. Et pareil pour le d'août. Plus de 60% des poussins arrivés en juillet et en août sont morts. Donc nous avons investigué pour savoir s'il s'agissait d'un problème de biosécurité à notre niveau ou de la qualité des poussins. Au final, nous ne pouvons pas être sûrs à 100%, mais nous soupçonnons une combinaison des deux. Et nous savons que d'autres fermes ayant acheté des poussins auprès du même fournisseur ont eu le même problème. Donc on sait que les poussins que nous avons achetés, que nous avons acquis, avaient déjà des problèmes ou certaines faiblesses depuis le couvoir. Mais je sais aussi qu'on peut améliorer notre système de biosécurité à la fin. Donc, après avoir perdu plus de 60% de nos poussins, nous avons décidé de ne pas commander de poussins en septembre, de vendre tous les poulets que nous avions reçus en juillet et en août, vider tous les 3 poulaillers et de faire un vide sanitaire profond. Donc, nous avons fini de vendre ces poulets-là en fin octobre, en novembre même, je dirais mi-novembre vers fin novembre comme ça. Et depuis mi-novembre, nous avons commencé à faire un vide sanitaire à la ferme. Donc, nous nettoyons les poulaillers chaque semaine. Nous allons pomper avec du Virunet. Nous allons désinfecter tous les 3 poulaillers, les 4 poulaillers, je dirais, jusqu'en janvier où nous allons encore reprendre à recevoir les poussins à la ferme. Donc, nous avons planifié de recevoir les poussins en janvier, le 5 janvier pour être plus précis. Et ça va être la première fois que nous essayons la race Croilers. Donc, restez à l'écoute. Encore, il y a d'autres défis par rapport au forage. Si vous nous suivez, vous savez qu'on a un sérieux problème d'eau
l'eau à la ferme. L'accès à l'eau est resté encore un défi majeur en 2025. Nous avons essayé de réaliser un autre forage et on a fait 2 négatifs. J'ai déjà partagé une vidéo sur nos difficultés à avoir de l'eau à la ferme. Donc en plus de ces 2 négatifs, ça nous fait au total 15 forages négatifs que nous avons fait à la ferme. Au total, nous avons effectué 17 forages. Sur les 17 forages, il n'y a que 2 forages qui nous ont donné de l'eau. Ce sont ces 2 forages qui sont actuellement opérationnels à la ferme. Nous n'allons plus probablement tenter de faire un autre forage de sitôt. Non, c'est bon. On va s'arrêter, on va plus faire de forage. Nous allons exploiter les 2 forages que nous avons. Comme je disais, nous avons 2 forages fonctionnels avec un débit combiné d'environ 2 mètres cubes par heure. Ce n'est pas beaucoup, mais nous nous débrouillons avec. Nous avons des pompes hybrides. Donc après le coucher de soleil, nous pompons l'eau avec un groupe pour remplir nos bassins d'azola et irriguer notre mare alfalfa. Si nous avions plus d'eau, nous pourrions faire beaucoup plus. Mais nous faisons avec ce que nous avons et on arrive à faire assez avec ce que nous avons. Maintenant, par rapport à l'azola, à cause des problèmes d'eau, nous avons dû réduire le nombre de bassins d'azola. Nous avions une capacité installée de plus de 80 kg d'azola par jour, mais nous avons dû réduire en raison du manque d'eau parce qu'il nous faut suffisamment d'eau pour alimenter ces bassins d'azola là. Surtout en saison sèche, avec l'évaporation de l'eau, il nous faut remplir les bassins d'azola presque tous les jours ou tous les 2 jours. Et avec la quantité d'eau que nous avons, on ne pouvait pas soutenir cette même production d'azola. Donc nous avons diminué notre capacité d'environ la moitié. La bonne nouvelle est que nous produisons toujours de l'azola et nous allons continuer à produire de l'azola. Nous vendons des semences d'azola. Si ça vous intéresse, contactez-nous et nous allons vous livrer de la semence d'azola qui va vous permettre de réduire le coût de votre aliment, quels que soient les animaux que vous élevez. Les poulets, les lapins, les dindons, les poissons à mange, le tilapia mange l'azola, les bœufs, les moutons, cailles, quels que soient les animaux que vous élevez, vous pouvez les nourrir avec de l'azola et réduire le coût de votre aliment sans impacter leur croissance. Ça, c'est très important. Maintenant, par rapport au lapin, nous avons réessayé l'élevage de lapins, mais nous avons arrêté à cause des problèmes de gestion à la ferme. Le gérant qui vient de nous quitter n'a pas réussi à gérer une activité supplémentaire. Donc, nous avons arrêté. Mais avec la nouvelle gérante, nous allons encore réessayer. Nous pensons qu'on va pouvoir finalement lancer notre élevage de lapins en 2026. Et si on n'a pas pu, il n'y a pas de problème. On va réessayer encore en 2027. Ce qui est sûr, nous n'allons pas abandonner. En termes d'employés, et parlant du gérant, le gérant qui était le manager de la ferme pendant les 2 années passées a décidé de nous quitter en octobre. La gestion globale de la ferme était un défi. Il était avec nous pendant plus de 2 ans et c'est un très grand travailleur. Les travailleurs acharnés comme lui ne sont pas faciles à trouver dans nos pays. Ça, je vous l'avoue dès à présent. Et j'ai réfléchi longuement et j'ai hésité pendant des mois avant de me séparer de lui. L'année passée, je voulais me séparer de lui. L'année avant ça, première année quand il nous a rejoint, j'ai voulu me séparer de lui après quelques mois. Mais j'ai hésité et je ne l'ai jamais fait parce que c'était un très grand travailleur. Et j'espérais qu'on allait pouvoir améliorer son organisation et sa manière de travail. Mais il était très difficile pour lui d'abandonner ses vieilles habitudes. C'est aussi ça le problème avec les gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est difficile de les amener à abandonner leurs vieilles habitudes, ce qu'ils ont fait pendant longtemps. Au final, ces habitudes-là, qui n'étaient pas très conducives à augmenter nos activités, à gérer la ferme de manière productive, ça limitait ce qu'on essayait de faire. Par exemple, lorsqu'on voulait faire l'élevage de lapins, si on a une gestion organisée, ordonnée à la ferme, c'est facile d'augmenter. C'est pas pour dire que la gestion n'est pas ordonnée à la ferme. Nous avons une gestion ordonnée, mais il faut un certain niveau de gestion. Il y a un certain niveau de gestion que nous voulons. Nous voulons une gestion professionnelle à la ferme. Et on a eu des difficultés à établir ça de manière régulière. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, le même système de gestion professionnelle, le déployer tous les jours, toutes les semaines, chaque mois. C'était très difficile avec l'autre gérant. Donc, je pense qu'il a senti que j'allais peut-être me séparer de lui et il a décidé de partir de lui-même. Donc, on s'est quitté amicablement et la nouvelle employée qui était là pour nous aider avec l'expansion de notre production d'asticots assume maintenant la gérance et la gestion de la ferme. Donc, nous allons voir ce qui va se passer en 2026. Mais je suis très confiant de sa capacité de gérer la ferme. Non seulement gérer la ferme, mais de nous permettre aussi d'augmenter d'autres activités et de faire grandir la ferme davantage en 2026. Donc voilà, c'est ce qui fut notre année en 2025. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour nous concentrer, exécuter et produire régulièrement. Il nous faut juste de la discipline et du focus à la ferme. Et comme je ne suis pas toujours sur place, c'est pas simple. Mais je prévois de passer plus de temps et d'être plus impliqué en 2026. Plus d'informations dans notre prochaine vidéo sur nos objectifs pour 2026. Merci encore pour votre attention. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. À bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.